Dernière fois, je relance. Et je m'entraîne en ce moment, c'est la question que tu as posée. Frère, en ce moment, je m'entraîne pas, j'étais à l'hôpital, frère. Je viens juste de sortir de l'hôpital. Faut que je reprenne de la condition physique, mais je suis tenté à m'inscrire à Grappling Industry le 24 mai. Je suis vraiment tenté. Mais frérot, les gars, je crois que je vais le faire, mais il me faudra un entraînement de FDP, les gars. Mais je crois que je vais le faire. Merci beaucoup. Bah, en fait, j'ai été diagnostiqué. Maintenant, bah, voilà, j'ai mon traitement. Après, je sais pas si ça sera un traitement à vie ou quoi, machin. Mais t'es ceinture noire, ceinture violette, ceinture noire dans 3 ans, 4 ans, logiquement. Si, bah, en fait, si je gagne les championnats d'Europe en no-gi ou en gi, bon, ce qui sera difficile, vu que j'ai perdu pas mal de temps sans m'entraîner, bah logiquement, je passe marron. Et après marron, là, je vais prendre mon temps. Mais pour l'instant, ceinture violette. Donc, les gars, de quoi vous voulez parler? On était en train de parler de Strongy. Mais mon live, il a été restreint. Pourquoi? Je sais pas. Et voilà. Donc, posez vos questions, s'il vous plaît. Tapotez aussi pour qu'il y ait des gens qui viennent. Et qu'il y ait de la raclée aussi qui viennent, les gars. On va se mentir, il faut un peu de raclée là-dedans, là. Faut un peu de raclée là-dedans, là. Mais il y a quelqu'un qui m'a signalé. Je sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un qui m'a signalé. C'est pas bien, hein. Mais, hé, frérot, tout à l'heure, j'ai parlé en code. J'ai parlé en code tout à l'heure. Ah non, en vrai, non, j'ai été cru quand même. Non, en vrai. Bon, bref, on va dire, le souci, tout à l'heure, il y a quelqu'un, il a dit, t'as vu, le frère, il est même plus là, le frère qui a tourné avec Strongy. Tu vois, il est même plus là, c'est pour ça que je voulais pas relancer le live. Tu vois, il y avait un frère, il avait tourné Strongy. Et le frère, il disait, ouais, c'est à cause de sa meuf et tout et tout. Mais je disais, non, bonjour madame. Mais je disais, non, c'est pas à cause de sa meuf. Parfois, frérot, il y a des minous, les gars, parfois il y a des minous. Le minou, il est tellement bon à l'intérieur, frérot. Le minou, frérot, il te rappelle même... le minou, frère, tellement t'es bien dedans dans le minou, t'as l'impression de retourner à l'enfance. Que frérot, quand tu lâches tout dans le minou, même tes yeux, ils deviennent... Oh, tu vois, tes yeux, ils s'illuminent. Voilà, l'illumination, frère. Quand t'es dans ce genre de minou, et que tu lâches tout, frérot, dans ce minou, et que le minou, après ça, tu vois, il te fait des petites caresses comme ça, frérot. Tac, frère, touche ton cœur. Touche ton cœur. C'est là où tu commences à raconter tes problèmes. C'est là où tu commences à raconter les bails que tu as à faire avec lui. Nanani, nana. Et c'est là où, frère, après le minou, il va répéter. Et c'est ce qui s'est passé. Bonjour, champion. Non, je te remercie. Peut-être plus tard dans la journée, si tu me croises, tu auras le droit. Et voilà l'histoire sur Strongy. Mais en tout cas, faut pas qu'il quitte les réseaux. Mais il faut qu'on le soutienne. Parce que là, il est au bord de la dépression. Je vous mens pas. Je reconnais les gens dépressifs, frère. Je reconnais. À partir du moment, frère, tu pleures. Moi, j'ai déjà pleuré devant caméra. Je crois que j'ai fait tout. Je crois à mon niveau. J'ai tout fait, les gars. Je crois à mon niveau, j'ai tout fait. Les gars. Mais j'ai déjà pleuré devant caméra, les gars. Quand tu pleures devant une caméra, soit t'es un comédien de ouf. Quand tu pleures devant une caméra que des milliers de personnes vont te voir, soit tu es un comédien de fou, frérot, ou soit tu es vraiment sincère. Et si tu es vraiment sincère et que tu pleures devant la caméra en toute sincérité, la dépression, elle est pas loin derrière toi, frère. La dépression, elle est en train de te chercher. Où est-il? En train de te balancer. La grosse merde, où est-elle? La merde qui ne va jamais s'en sortir. Tu vois, la dépression, elle te cherche, frérot. Bref, maintenant je connais la dépression, je peux en parler, ça aussi. Je vous parler de trop de choses. La dépression, je la connais, les gars. Ne dites jamais à quelqu'un de dépressif, ouais, t'inquiète pas, il y a pire dans la vie. Dites jamais ça. Non, les gars, quand vous tombez sur quelqu'un... Là, ça c'est des bails, je peux en parler, les gars. Quand vous tombez sur quelqu'un de dépressif, les amis, un premier conseil, est-ce que vous voulez le conseil ou pas? Si vous voulez le conseil, tapotez. Comme ça, au moins, vous m'ambiancez aussi dans l'ambiance. En plus, c'est des vrais conseils que j'ai à donner. Hein. Pour de vrai, je connais ces sujets maintenant. Maintenant, je connais ces sujets. Merci beaucoup pour le tapotage. Merci pour la personne qui suit. Donc, la première chose, quand vous voyez quelqu'un de dépressif qui parle avec vous, déjà, lui, la personne dépressive, elle va vous parler que des choses négatives. Et elle sera comme dans un délire paranoïaque. Ça veut dire que
les arguments que la personne elle va sortir, elle aura toujours raison. Donc maintenant, pour désamorcer quelqu'un de dépressif, il ne faut pas suivre son jeu. Il ne faut pas dire oui, t'as raison, la vie c'est de la merde. Il faut en fait lui faire voir de la lumière de la vie qu'il ne voyait pas. Ouais, ok, t'as passé une mauvaise journée au travail, mais dans ton sport ça va très bien. Tu vois, des trucs toujours contradictoires et toujours l'emmener vers le positif. Mais avec quelqu'un de dépressif, il ne faut pas ancrer dans son jeu. Il ne faut pas ancrer dans son jeu. Parce que si vous ancrez dans son jeu, vous donnez raison à sa dépression. Ça, c'est la première des choses. Vous le réconfortez dans ses délires paranoïaques dépressifs. Ça, c'est la deuxième des choses. Et du coup, cette personne-là, à chaque fois qu'elle va vous voir, elle va tout décharger sur vous. Et il faut savoir que la folie, c'est quelque chose de contagieux, les gars. S'il y a deux personnes dans une pièce, qu'il y en a un qui est fou, il y a de fortes probabilités pour que l'autre aussi, il simule une folie placebo. Donc, avec les personnes qui sont dépressives, les amis, faites-leur toujours voir le soleil. Même si tu dis, ouais, c'est la fin du monde et tout, dis-lui, frère, c'est pas la fin du monde. Bref, je sais pas si vous avez compris ce que j'essaie de vous dire. En tout cas, que les personnes dépressives, les gars, soyez toujours positifs. Et quand vous sentez que vous n'y arrivez plus, partez, 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 partez. Mais n'ancrez pas dans leur jeu d'écouter leur dépression et de justifier leur dépression. Ça, c'est l'erreur à faire si on n'aime pas quelqu'un et qu'on ne veut pas qu'il s'en sorte. Quelqu'un de dépressif, même si à l'instant T, il ne vous écoute pas, faites-lui toujours voir la lumière. Je vous jure qu'à un moment dans sa dépression, il va entrepercevoir votre lumière et c'est ça qui l'aidera à sortir de la dépression. Bon, j'ai fait un flop. J'ai fait un flop, j'ai parlé avec le cœur. Mais j'ai fait un flop. J'ai floppé, j'ai floppé. J'ai floppé, les gars, j'ai floppé. J'ai floppé. Mais j'ai parlé avec le cœur, mais j'ai floppé. J'étais inspiré, hein. J'étais inspiré. Le pire, c'est que c'est vrai ce que je dis, hein. Le pire, c'est que c'est vrai ce que je dis. Le pire, c'est que c'est vrai ce que je dis. Le pire, c'est que c'est vrai ce que je dis. Et c'est pareil pour eux. Je peux même vous donner aussi des conseils sur quelqu'un qui veut se S. Il y a deux sortes de personnes qui veulent se S. Il y a les personnes qui veulent se S de manière émotive. Et il y a les personnes qui... En fait, c'est pas qu'ils veulent se S. C'est juste que... Ils veulent juste que leur souffrance s'arrête. Mais du coup, leur seule solution, c'est la MORT, alors que c'est pas la seule solution. Du coup, en fait, il y a les gens qui veulent se S, mais eux, ils sont sûrs, frère. Et malheureusement, ça sera très difficile de reconnaître ce genre de profil, parce que c'est le genre de personne, bah, tu vas le voir, tout va bien dans sa vie, il est organisé dans la manière dont il va se S, il est déjà sûr, et tout, et tout, et tout. Et lui, malheureusement, tu pourras pas trop faire grand-chose. Malheureusement, enfin, j'ai pas assez d'instructions pour parler de ces personnes-là qui sont méthodiques dans leur truc et tout, et qui arrivent à passer à travers les mailles des gouttes. Exactement, monsieur tout le monde. Exactement, exactement. Et eux, c'est vraiment monsieur tout le monde. Il peut sortir son chien. Par exemple, quelqu'un qui fait du sport, il peut aller faire le match de foot et prévoir qu'après son match de foot, ben voilà, tu vois. Et ces gens-là, malheureusement, ils sont durs à repérer. Mais maintenant, ceux qui appellent à l'aide, parce qu'il y a des gens qui appellent à l'aide. Ouais, je vais me S. Essayez de savoir quel est leur problème et demandez-leur surtout, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te ferait pour changer ta vie? Même si la personne elle est un peu réticente, ouais non la vie, insister. Et à un moment la personne elle va dire, ouais aujourd'hui peut-être ce qu'il me ferait, ça serait d'avoir une copine, ça serait peut-être de régler mes problèmes d'argent, ça serait peut-être de retrouver un nouvel emploi, nanani nana. Et là vous avez identifié le problème de la personne qui veut se S et qui se sent dos au mur. Et cette personne-là en fait elle veut pas vraiment se S. Cette personne-là, c'est juste que la vie la fatigue. Elle est fatiguée de la vie, elle est dos au mur face à la vie, et elle veut s'endormir. C'est comme ça que je résume, mais elle veut se reposer. Voilà. En fait, elle veut fermer les yeux pour plus avoir de problème. Mais cette personne-là veut toujours vivre. Cette personne-là veut toujours vivre. Donc, par rapport à ces gens-là, essayez d'identifier leurs problèmes et n'écoutez pas juste leur truc, quoi. Ils disent, ouais, je vais me S. Si quelqu'un te dit, je vais me S, déjà, demande-lui, est-ce qu'il a réfléchi à comment? Qu'est-ce qu'il veut faire pour ce S? Et qu'est-ce qui l'a emmené à penser comme ça?
Vraiment. Mais n'entrez pas dans le jeu, je vais me S. Oh mon Dieu, il veut se S et tout, et tout, et tout. Vous allez alimenter, vous allez nourrir cette personne-là dans son truc et c'est peut-être à cause de cette nourriture que cette personne va passer à l'acte. Ok? Donc si quelqu'un vous dit aujourd'hui qu'il a envie de se S, cherchez à savoir la problématique qu'il a dans sa vie. Parce que le fait que la personne exprime qu'elle a envie de se S, c'est un appel au secours. C'est un appel à l'aide. Bon, je dis des choses intéressantes, mais je me prends encore un flop. J'ai l'habitude. J'ai trop de choses intéressantes à dire, mais je me prends des flops. Je me prends des vents. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur d'être intéressant, mais de pas avoir de public. C'est dur, hein, je vous mens pas, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. En plus, en vrai, je vais pas vous manquer de respect parce que j'ai du public, il y a 4 personnes. Mais les gars, vous relancez pas. Vous relancez pas. Vous relancez pas. T'es psychologue ou quoi? Non, c'est juste c'est aussi l'avantage d'être TDAH, c'est qu'on a une grosse introspection vis-à-vis de nous-mêmes. Du coup, je me connais bien. Je fais aussi attention à mon environnement et je questionne beaucoup. Et j'ai été aussi à l'hôpital. Du coup, je sais, j'ai vu pas mal de personnes de profils différents, avec des pathologies différentes, des personnes qui sortaient de l'héroïnomane, des personnes qui ont vécu des choses difficiles quand ils étaient jeunes et tout. Donc c'est des choses que je peux comprendre. Et en vrai, il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes, il y a des patterns, on a tous des patterns différents par rapport à chaque personne. Donc, et en fait, aussi dans mes études d'ASE, il y a ce qu'on appelle, que ce soit la réflexion ou que ce soit même, que ce soit dans la réflexion ou que ce soit même dans l'empathie. En ce moment, on est en train d'apprendre Carl Rogers. Carl Rogers, en fait, c'est un homme qui a créé la psychologie moderne, entre parenthèses, où le patient est autour, en fait. Et pour réussir à comprendre le patient, il faut juste être empathique, avoir de la congruence et être attentionné de manière sincère, en fait. Et depuis que j'applique ça dans ma vie, depuis que quand je parle avec les gens, j'ai une écoute active et que je me mets à leur place et que je me fous pas de leur gueule et que quand ça me saoule, je leur dis ça me saoule, les gens se confient plus facilement à moi et du coup, je comprends mieux, je me comprends mieux, je comprends aussi mieux leur monde et voilà, c'est tout. Mais non, sinon, je suis pas psychologue, c'est juste de l'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre sans le juger. Ça veut dire que quand quelqu'un te parle, l'écouter, vraiment l'écouter, se mettre à sa place, ressentir ce qu'il ressent et reformuler son ressenti. Quelqu'un te dit, ouais, vas-y, j'ai pris du poids, mais j'arrête pas de manger. En plus de ça, tous les week-ends, on m'apporte du chocolat. Franchement, j'adore du chocolat, mais j'ai pris du poids. Là, tu peux te poser. Écoute active, ok, chocolat, prise de poids tous les week-ends. Donc, actuellement, tu en as marre de prendre du poids parce que tous les week-ends, tu manges du chocolat. Ok, donc au lieu de manger du chocolat tous les week-ends, peut-être que tu devras en manger 2 week-ends, un week-end sur 2. Tu vois, des choses comme ça. Mais l'écoute active, c'est entendre les petits mots que la personne te donne, en fait, qui fera que tu pourras te mettre vraiment à sa place sans la juger et vraiment prendre le truc nécessaire pour comprendre son émotion. Et à partir du moment où tu as compris l'émotion de la personne, tu es dans la tête de la personne. Et l'empathie, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire parce qu'on va écouter quelqu'un parler, au bout de 2 secondes, on a déjà notre avis. Alors que si on écoute réellement la personne parler, frérot, il y a énormément d'informations, c'est bien, mais ça a l'air fatigant. C'est fatigant parce qu'il faut prendre sur soi. Se mettre à la place de l'autre, c'est un exercice qui est difficile. Et même écouter l'autre, c'est quelque chose de difficile. En plus, on lui coupe la parole. En plus, quand il dit de la merde, c'est grave difficile. Bah oui, on est d'accord. Mais c'est un travail. C'est un travail. Et c'est pour ça qu'il faut de l'empathie. Pour ça qu'il faut de la congruence. Et c'est pour ça qu'il faut de l'authenticité. Donc, authenticité, c'est dans le sens où... Authenticité, moi, je le traduis en transparence. C'est dans le sens où, quand la personne elle commence à te fatiguer, en toute transparence, tu lui dis... tu lui dis pas abrège, vu que tu es en train de la comprendre, mais tu lui dis, excuse-moi, là j'ai besoin de respirer un peu, tu vois. Et la personne, elle va te comprendre. Parce qu'elle-même, en fait, en te parlant, en se confiant à toi, elle-même, elle va avoir des auto-réflexions. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais elle-même, elle va réfléchir vis-à-vis d'elle. Qu'est-ce qui t'a amené au judaïsme?
Frère, le judaïsme, c'est la base. Le judaïsme, il a une bête de structure. Le judaïsme, c'est c'est une religion, je ne vais pas dire qui est en constante évolution, mais c'est une religion de recherche. Voilà. C'est une religion qui est en mouvement, comme la parole. Vous savez, dans le dictionnaire chaque année, chaque 10 ans, il y a des nouveaux mots. Et ben, le judaïsme, il est un peu pareil. C'est pas une religion figée, tu vois. C'est une religion vivante. Tu rencontres un juif de Genève, tu rencontres un juif de Paris, ils auront le judaïsme en commun, mais ils n'auront pas forcément la même approche, même la même relation avec Dieu, même voilà tout ça. Alors que bah il y a d'autres religions, frère, t'ancres dedans, il faut juste fermer ta bouche et suivre ce que les gens ils te disent, tu vois. Et il y a d'autres religions, frère, tu vas aller embrasser une statue avec des icônes, tu sais même plus qui prier, frère. Est-ce que tu vas prier l'ange Michael, Gabriel, Yoshua, Dieu le Père Wouh. Putain, ça m'a donné chaud tout ça. Non, moi je trouve le judaïsme c'est simple. Le judaïsme, si tu as une question, moi il n'y a jamais eu un rabbin, il m'a dit ah, ta question elle est bête, tu vois. Il n'y a jamais eu un rabbin, il m'a dit non, cette question, il ne faut pas la poser. Et voilà, le judaïsme, ce que j'apprécie, c'est que c'est une religion d'étude et c'est une religion de savants. Moi, je le mets comme une religion de savants, frère. Le judaïsme, l'étude de la Torah apporte énormément de savoir. Et voilà. Après, est-ce que maintenant les gens veulent partager leur savoir? Bah non. Est-ce que les gens maintenant veulent partager la grâce divine? Bah non. Ça, c'est dérangeant dans le judaïsme. Non, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Oui, actuellement, c'est mon seul compte. Oui, oui, oui. Mais sinon, sinon, moi, je te mens pas. Je vais rester en parlant de judaïsme. Moi, j'ai étudié le judaïsme à mon humble niveau. On m'a aidé, on m'a facilité et tout et tout. Mais en tout cas, comment est-ce que je peux dire ça? Comme dans toutes les religions, tout n'est pas bon à prendre et tous les discours ne sont pas bons à entendre. Et il y a aussi l'évangile, il y a aussi Jésus. Et Jésus est très important dans la spiritualité et dans la foi commune, dans notre foi commune, donc dans la foi du monothéiste. Parce que les juifs sincères reconnaissent les musulmans sincères reconnaissent les juifs, les chrétiens sincères reconnaissent tout l'ensemble. Et aujourd'hui, Jésus, moi je trouve que sa parole, aujourd'hui la parole de Jésus dans l'évangile, pour moi c'est la plus cohérente avec moi-même et avec mes valeurs. De rien, bonne journée à toi aussi, Shabbat Shalom, Baruch Hashem. Ça, c'est parce que j'ai commencé à parler de Jésus. Si le frère c'est un sioniste, si le frère c'est un sioniste, juste la réponse sur le judaïsme, ça la suffit. Mais à partir du moment où j'ai commencé à parler de Jésus, c'est normal, ça le zef. Ça, c'est les particularités des extrêmes de religion. Mais s'il y a des frères qui veulent parler de Jésus, je suis tout oui, je suis chaud. Je suis chaud. Non, Jésus, il a été trop négligé. Mais Jésus, c'est quelqu'un, les gars. Jésus, c'est quelqu'un, frère. Il n'y a personne qui peut lire l'évangile et rester insensible. Non, l'évangile, c'est trop fort, c'est trop puissant, frère. Non, non, franchement. Non, moi, la parole de Jésus, elle m'a touché, hein. Sans mentir, hein. Franchement. Bon, après, je suis pas prêt à attendre le crejou pour manger une autre patate. C'est technique un peu. Mais je peux partager mon pain avec quelqu'un que j'aime pas. Je peux le faire, je peux le faire. Je peux partager mon pain avec quelqu'un que j'aime pas. Je, je peux donner de l'argent avec ma main droite et ma main gauche n'est pas au courant. Je suis pas juif ni si au passage. Désolé, mais c'est ton attitude. Comment t'as posé la question? Mais une chose est sûre, c'est que t'es sémite. T'es sémite, frérot. T'es sémite, donc du coup musulman. Mais je suis pas en train de stéréotyper. Hein. Je suis pas en train de stéréotyper au cas où. Putain, la montagne de postillons que je lâche sur mon téléphone. Les gars, qui veut parler de Jésus, vite fait? Qui veut parler de Jésus? Allez les gars, qui veut parler de Jésus en bien? Allez les gars, s'il vous plaît, il y a forcément quelqu'un pour parler. Et c'est ça en fait les chrétiens. Pourquoi vous faites marcher dessus? Là, je serai en live, j'aurais dit, ouais, qui veut parler du judaïsme et tout, nani, qui veut parler de l'islam? Il y aurait eu 10 personnes qui seraient montées. Les chrétiens, frère, à un moment, vas-y là. Fin du game. Je crois que c'est le moment de couper le live. Mais vu que
Je suis TDA, je coupe le live à 11h47 précisément. Pourquoi? Parce que ça me fait plaisir. Non, il n'y a personne pour venir parler de Jésus. Il n'y a personne pour écrire l'amour qu'il a de la parole de Jésus. Oh, c'est chaud. En plus, j'ai perdu des auditeurs en parlant de Jésus. Je comprends pourquoi tout le monde se fout de la gueule du christianisme. Je comprends pourquoi à des grandes heures d'écoute, les gens se foutent de la gueule du christianisme. Je comprends pourquoi Benjamin, le gars, il est parti danser dans une église et il n'a jamais rien eu, frère. Je comprends pourquoi sur W9, il y a Bilal Hassani, il a caricaturé Jésus, frère. Et les gars, ils lui ont dit, je vous présente Jésus, non, Bilal, et c'est passé crème. Le monde chrétien, il a accepté, frère. Le monde chrétien, il accepte. Comment tu peux pas monter? Bien sûr, tu peux monter. Ouais, frère, les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens, faut combattre, les gars. Aujourd'hui, les chrétiens, faut combattre. Et arrêtez de croire, c'est vos tweets, arrêtez de combattre comme les autres. Et vous êtes chez vous, vous êtes majoritaire, vous êtes puissant, vous avez la technologie, et le monde entier vous marche dessus. Le monde entier ne respecte pas votre Messie. Le monde entier ne respecte pas la lumière du monde, le Messie du monde, celui qui reviendra à la fin des temps. Et vous laissez passer ça. Vous laissez passer ça. Ça fait des films, C'est mort, on peut plus combattre, la France est laïque. Mais toi, t'es un ouf, toi, vous êtes des oufs. Eh frérot, mais. Non, frère, c'est juste que frérot, t'as peur du monde, t'as peur de la masse. Frérot, comment tu peux pas monter? Je t'ai fait une invite. Non, non, frère. En France, encore plus qu'ailleurs, les chrétiens, c'est à vous de faire le travail. C'est à vous d'apporter la parole de... Eh, vous êtes en France, les gars. Vous êtes en train de vous comporter comme si vous étiez au Moyen-Orient ou quoi. En France, frère, dimanche, les églises, elles sont vides. Ça, tu vas dire que c'est à cause de la laïcité. Les églises, elles sont vides. Ça vous dit, allez, frérot. Et surtout, jamais de ta vie, MDR, je suis le premier à ouvrir ma gueule, quelle que soit la personne. Eh ben les gars, aujourd'hui, il faut que vous imposiez votre religion. Aujourd'hui, il faut... Non, pas votre religion. Non, sinon vous allez faire comme les autres. Mais aujourd'hui, les gars, il faut que vous partagez la parole de Jésus. Les gars, c'est une dinguerie. À la télé, écoutez. À la télé, quand ils se foutent de la gueule de Jésus, quand ils caricaturent Jésus, vous faites rien. Ils se foutent de la gueule d'un sioniste. Ils se foutent de la gueule du prophète Mohammed. Les frères, il y a des têtes, elles se font couper, il y a des attentats là-bas, il y a des gens, ils perdent leur travail, nanani, nanana. C'est même full Renoir, il y a une hausse de fou. La tête de Wham, mais t'es juif messianique, tu crois que Jésus est le Messie. Mais tu vois, voyez les chrétiens comment vous êtes. Voyez, tu vois, frérot. Savoir quoi, frère? Savoir quoi? Là, je suis en train de parler de la lumière du monde. Et même vous, entre chrétiens, vous n'êtes pas d'accord. Même vous, je suis en train de parler de la lumière, de la parole de la plus douce. La parole la plus douce du monde, c'est la parole de Jésus. Et vous êtes là, vous êtes en train de mettre des oppositions. Enlevez le diable qui est en vous et montez sur le live, faire des louanges à Jésus, dire ce que Jésus vous a apporté. Non, personnellement, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent dans le christianisme en opposition aux autres religions. Mais est-ce qu'il y a de plus en plus de chrétiens, comme tu dis, qui ont la foi et qui portent la parole de Jésus et qui appliquent aussi les conseils de Jésus? Telle est la vraie question. Non. Non. Sinon, on verrait la différence dans le monde. Sinon, on verrait la différence dans le monde. Est-ce qu'il y a plus de chrétiens aujourd'hui qui partagent leur pain? Non. Est-ce qu'il y a plus de chrétiens aujourd'hui qui ont un comportement différent des athées? Non. Non, 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 non et non. Les chrétiens, c'est pendant les élections. Ils vont dire, ouais, je suis chrétien, catholique. Non, même pas. J'ai jamais vu autant de chrétiens. Après, faut faire la diff avec... Non, frérot. Non, il y a eu un taux massif de conversion, nanani, nanana, tout ça. Moi, je te parle des pratiquants, frère. C'est si on regarde, frère... la plupart des gens dans le monde sont musulmans. Mais si on regarde les pratiquants, la plupart des gens, on va dire, ils vont dire qu'ils sont juifs. Mais si on regarde les pratiquants. Mais voilà, exactement.
Mais moi, je te parle vraiment des gens qui vivent la foi, des gens qui se lèvent avant de se lever. Vous savez, je crois que Jésus, il a mis une prière dans Matthieu, quelque chose. Au nom du Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur le ciel comme au terre. Délivre-nous du mal. Non, bref, éloigne-nous du mal, quelque chose comme ça, tout ça, tout ça. Combien de chrétiens, avant de sortir de chez eux, font cette prière, frère? Allez, non mais. Il y a plus de personnes qui... Non, répondant à ma question, répondant à ma question. Combien de personnes, combien de chrétiens, avant de sortir de chez eux, récitent juste la prière simple que Jésus il a donnée dans l'évangile, dans Matthieu, au nom du Père? Juste ça, frère. Juste ça, frérot. Il n'y en a pas. Même tu vas leur demander, récite-moi au nom du Père, ils ne sauront pas, frère. Aujourd'hui, frérot, le christianisme, c'est pour ça qu'il y a des infiltrés dans le christianisme. C'est pour ça qu'il y a des francs-maçons dans le christianisme, frère. Et c'est pour ça que le christianisme, on va dire, il est plus puissant, mais beaucoup, et ça veut rien dire. En vrai, notre Père, c'est la base. Oui, c'est la base pour toi, parce que toi, tu es éduqué. Toi, tu es éduqué dans le christianisme, tu es éduqué dans ta foi. Mais les 24 000 nouveaux convertis, là, tu crois qu'après l'effet de mode du nouvel an, de Pâques, de machin, ils sont encore là? Moi, je peux prouver. T'as vu Bethléem? Tu mens, frère, il y a plein de chrétiens qui pratiquent. Frérot, moi, je peux te prouver. Moi, je peux te prouver par A plus B qu'il n'y a pas tant de chrétiens que ça qui pratiquent, qu'il n'y a pas tant de chrétiens que ça qui connaissent leur religion et que certains chrétiens ont une aspiration à se comporter comme des personnes d'autres religions. C'est-à-dire à juste suivre le dogme et à pas suivre l'écriture. Et à pas suivre la parole de Jésus et à pas suivre l'évangile. Moi, je peux te le prouver. Je peux te prouver aussi que énormément de chrétiens placent leurs prêtres ou leurs évêques au-dessus de Dieu et au-dessus de la parole de Jésus. Ça, je peux te le prouver, frère. Moi, je peux te le prouver en 2 minutes, frérot. En 2 minutes, je peux te le prouver. Non, les gars, c'est ça le problème, frérot. C'est ça le problème. Bah déjà, frère, déjà, rien que si on prend les hommes, déjà, on prend juste les hommes politiques. Dans les hommes politiques, voilà, on prend juste les hommes politiques. Justement, c'est interdit, ça, MDR, je peux te prouver qu'il y a là. Ah, là, j'ai pas compris. Non, bah après, frère, après, c'est peut-être moi qui ai une image biaisée, hein. Après, c'est peut-être moi qui ai une image biaisée. Si, voilà, si vous pensez qu'il y a autant de chrétiens pratiquants que de juifs pratiquants ou que de musulmans pratiquants, ok, c'est moi, je me trompe. C'est moi, je me trompe. Là, les musulmans qui forniquent, mais ça dit rien sur l'islam, c'est le croix. Non, mais non, mais non, mais non. Les musulmans, ils connaissent leurs problèmes. Les musulmans, ils connaissent leurs problèmes, frérot. Les musulmans, ils connaissent leurs problèmes. Mais quand c'est le ramadan, ou quand ça sera un truc un peu, ils vont s'arrêter, tu vois. Ou même, il y a des choses, ils vont s'arrêter. Mais frérot, aujourd'hui, frère, 365 jours, t'enlèves Noël. Noël qui dure que... Et encore, Noël, c'est même pas une fête chrétienne. Sur 365 jours, frérot, dis-moi, tous les vendredis, le même musulman qui fournique, parce que Dieu est miséricordieux et pardonne, tous les vendredis, le même musulman qui fournique, il va demander pardon. Aujourd'hui, combien de chrétiens, combien de frères et de sœurs en Christ fourniquent, mais ne vont pas à l'église? C'est... Je t'assure, c'est pas vrai. Moi, je te crois. Mais dans ma réalité, dans la réalité que je vois, à l'époque, combien de chrétiennes est-ce que j'ai fourré, frère, qui avaient juste la croix, et derrière, il n'y avait rien. Non, après, par contre, les gars, je suis pas en train de clasher, je suis pas en train de machin. Ne faites pas l'amalgame, hein. Je suis pas en train de clasher, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai pas envie... Après, tu vois, après ça, c'est un truc aussi. Les chrétiens, en vrai, vous pouvez tirer ma veste, ça me fait pas peur.
Mais les musulmans et les feux, je tirais pas ma veste. Tu vois, c'est un truc aussi. Tu vois, c'est un truc aussi. Pêche veut dire qu'on pratique. Péché veut dire qu'on pratique pas. Non, t'as pas compris ce que je voulais dire. En fait, t'as très bien compris ce que je voulais dire. Péché, péché déjà, c'est un signe de manque de foi. Quand tu fais un péché, que tu es conscient que c'est un péché, c'est un signe de manque de foi. Ça, c'est la première des choses. Ne pas demander pardon, c'est un signe de rébellion par rapport à ta foi. Donc, tu as le droit de pécher. Non, même pas le droit de pécher. On fait tous les erreurs. Parce que pécher, c'est une erreur. Si tu vas pécher et que tu dis, ok, je vais pécher, je suis au courant que c'est un péché, là, c'est pas une erreur, frère. Là, c'est même pas un péché, frère. Je crois qu'il y a un autre mot. C'est sûr, il y a un autre mot. Mais là, c'est pas un péché. Un péché, c'est un truc que tu fais sans faire exprès. Ça, on dit c'est un péché, c'est pardonnable. Mais un truc que tu vas, de toi-même, tu vas faire exprès, frère. C'est pas un péché. C'est un crime. C'est un crime auprès de l'Éternel. Et après, tu vas pas demander pardon pour ce crime-là. Et après ce crime, tu viens te poser devant des gens et dire « Ouais, moi, je suis croyant. » Bah, prouve que tu es croyant, frère. La croyance se prouve par la foi. Et la foi se prouve par les agissements. Mais juste te dire « Ouais, je suis chrétien. Ouais, je suis musulman. Ouais, je crois en Dieu. » Mais chaque délit tu peux faire, t'en sais rien. Tu connais pas la vie des meufs que t'as capté MDR. Non, mais ça, c'est un exemple. Après, frère, même le diable, on peut lui trouver une excuse, hein. Quand le diable il était au paradis avec Adam et Ève, on n'en sait rien. Peut-être que c'était lui le bon, hein. Tu vois, si on part dans ta logique. Salut James, je m'abonne. Je crois que tu étais abonné tout à l'heure. Tac. Ah, c'est Jamel. Salut Jamel. Mais c'est ce que je te dis, RZ. RZ, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Sur tous les croyants, on peut le faire. Mais c'est pour ça que je dis, je m'en prends pas. Je suis pas en train de parler à une catégorie de croyants. C'est juste là, on parlait des chrétiens. Mais c'est une réalité. À partir du moment où tu dis tu crois, il faut appliquer ta foi. Donc ta croyance passe par des actes de foi. Et à partir du moment où tu vois un truc qui est pas bien, frère, tu vas aller frapper quelqu'un pour de l'argent. Tu sais que Dieu il a dit, tu vas pas voler, tu vas pas frapper, tu vas le faire. Ok, tu assumes, tu le fais. Et après tu demandes pas pardon. Elle est où ta croyance? Elle est où ta foi? Voilà les amis, c'est tout. À partir de là, t'es un individu comme tous les autres. Ok, on est d'accord. Après moi, ce que je déplore, c'est que les chrétiens émulent ces comportements. Frérot, ça c'est toi qui leur donne le nom de chrétiens et de musulmans. Ça c'est toi qui leur donne le nom. Mais si des gens se comportent comme les premiers des athées, des laïcs, c'est des laïcs athées qui n'assument pas leur athéisme et leur laïcité et qui disent par rapport à leur famille, par rapport à leur culture, ouais, je suis musulman, je suis chrétien. Mais dans la vraie vie, c'est des gens, frère, c'est des gens pareils que nous, frère. Ils n'ont pas plus de foi que quelqu'un qui sont balérins. C'est ce qu'ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites. Exactement. Et aujourd'hui, il y a un discours hypocrite massif où les gens, il va dire j'ai la foi. Mais vas-y, le gars, il va venir te mettre. Le gars, il y a tellement d'exemples à donner. Le gars, il va dire j'ai la foi. Et, il va faire des choses tellement immorales. Et va dire Dieu, il va me pardonner. Ok. Mais quand est-ce que tu vas demander pardon? Et il va jamais aller demander pardon. Et le lendemain, il va se réveiller et il va redire j'ai la foi. Et le jour où tu lui dis ouais, mais t'es un voleur. Ouais, mais t'es un gars qui respecte pas les femmes. Ouais, mais. Le gars, frère, carte joker, j'ai la foi. Ouais, vas-y, garde ta carte. Bah, mais sauf qu'on vit dans ce monde-là. Et ce monde, il est pas normal. Il est pas normal parce que du coup, les personnes qui sont vraiment sincères, les personnes qui ont vraiment la foi, elles souffrent parce qu'on les prend plus au sérieux. Ou on est obligé de les tester pour savoir s'ils ont vraiment la foi. Mais à partir du moment où on te teste, frérot, c'est mauvais dans le sens où on te tend un piège. C'est un peu comme aux États-Unis. Il y a quelqu'un, frère, il a pas envie de tromper sa femme. On lui emmène la meuf la plus bonne du monde, à moitié nue, tout ça. On le teste, on chauffe le mec. À la fin, le mec, il craque. Est-ce que c'est de sa faute qu'il a craqué ou est-ce que c'est à cause du test? Ouais, c'est ce genre de choses qu'il faut aussi, qui est pas bien pour les personnes qui ont vraiment la foi. Et ça serait bien que les personnes qui sont pas croyantes aujourd'hui. En plus, on est en Europe. En Europe, c'est un pays où tu peux dire je crois en rien.
Ou nique ta mère vos religions. En Europe, tu peux le dire. Donc pourquoi les gens ils continuent à se cacher alors que frérot, au final, ils font plus de mal à leur communauté, à leur famille, à leur culture, à leur pays, à leur nation, à leur âme, au lieu de juste assumer d'être des gentils mécréants. Il y a des gentils mécréants. C'est plus sont stylés les mécréants, ça m'amuse trop bien avec les mécréants. Ils croient en rien, ils ont le cœur dur et ils ont toujours des superbes idées. Ah, James. Ah, James. L'injustice là, moi, James. Wesh, on voit plus mes commentaires. Ah, tu dois dire des commentaires bizarres, mais c'est pas moi qui ai bloqué. Le monde tourne à l'envers car l'agresseur devient l'agressé. Mais ça, tu sais, c'est... ça rejoint un peu. Bah, on se connaît dans la vraie vie, hein. Mais ça, c'est de notre faute. Pour moi, c'est de notre faute. Je capte ce que tu veux dire, mais aussi, il y a l'impact de la famille. Croire en rien, c'est déjà croire en quelque... Exactement, exactement. Mais ça, c'est la deuxième partie, Jam. Ça, c'est la deuxième partie. Ça, c'est la deuxième partie du développement. Ça, mais je remonte sur l'autre qui a dit... mais je relance juste par rapport au bien qui devient mal. En fait, aujourd'hui, pour moi, comment je vois notre société, aujourd'hui, on est... Vous savez, il y a une phrase qui dit, dans les temps forts, dans les temps difficiles, il y a les hommes qui deviennent forts, et dans les temps faciles, les hommes deviennent fragiles un peu. Et moi, je crois en cette phrase, dans le sens où, dans notre société avant, moi encore, je suis jeune, je suis de 1991. Mais avant, quand tu donnais ta parole, même pour un truc bête, hein, ouais, rendez-vous là, à 14h25, et 6 secondes. Eh ben, je te jure, à 14h25 et 6 secondes, la personne, elle était là. À bientôt, Jamel. Et aujourd'hui, malheureusement, la parole, frère, ça vaut plus rien. Alors qu'à l'époque, frérot, la parole, vous savez comment c'était la parole à l'époque? À l'époque, frérot, tu me dis un truc, on se serre la main, parole validée. Aujourd'hui, frérot, tu vas donner ta parole à quelqu'un, le gars, il va se... Ça va et toi, Shemsou, je m'abonne direct. T'es même pas abonné, Shemsou, mais je reconnais ta tête de Jujutsuka. Ah, 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 le rage garde. Le rage garde. J'ai reconnu la tête du Jujutsuka. Rage garde blanc. Ça c'est... Shamsou, ça j'ai reconnu, Là, tellement je sais même plus de quoi je parlais, frère. Vas-y, ça veut dire... Allez, changeons de sujet, parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose, les gars. Parlons d'autre chose. Bon. Eh, les gars, je vous mens pas, les gars, regardez. Attends. Je vais faire comme ça. Attends. Ah, j'arrive pas. Attends. Attendez, là, j'ai envie de me lever. Okay. Oh, les gars, je vous mens pas. Bon, il y a le frère, il veut parler du jutsu. Mais moi, je vous mens pas, les gars. Comment vous dire ça? Les gars, là... Bref, les gars, aidez-moi à trouver une meuf. Ellie, j'ai fait une très mauvaise perf à un open. Je suis découragé. Ok, bon. Par contre, les gars, je ne vais pas vous parler du jujutsu. Dans le sens, je vais vous parler du sport, je vais vous parler de la motivation. Ok? Je vais d'abord répondre, parce que ça, je connais. Le jujutsu, aujourd'hui, je ne suis que ceinture violette. J'ai eu un parcours incroyable, extraordinaire. En fait, avant ça, j'étais coach sportif. Bref, j'ai fait pas mal de choses dans le sport. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on parle, les amis. C'est la motivation et le mental. Et en plus de ça, frère, j'ai été dépressif. J'ai vaincu la dépression. Nanani, nanana. Du coup, on peut parler du mental. Il y a 2 ceintures violettes dans le live. Magnifique. On va commencer. Ellie, j'ai fait une très mauvaise perf à un open. Je suis découragé de faire des compètes, je t'avoue. Ok. On va commencer par ça. Donc, s'il y a des gens qui veulent montez les gars. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler du mental dans le sport. Déjà, et par contre, il faut que tu interagisses, mon frérot. Déjà, première question.
Pourquoi est-ce que tu es déçu par rapport à cet Open? Quels étaient tes objectifs? Bonjour madame. Ça, c'est la première des questions. Pourquoi est-ce que tu es déçu? Quels étaient tes objectifs? Poto, je jure, j'ai même pas envie de faire les France à cause de ça. Frérot, frérot, frérot. Ok. Donc, tu t'es mis un objectif comme ça. Et au lieu de ça, frère, t'es sorti avant même le podium. C'est ça de ce que je comprends. Exactement. En numéro 1, je m'abonne, je suis pas abonné. En numéro 1, les amis, quand on va en compétition, même ça, Teddy Riner, il le dit. Les grands champions, ils le disent. Même Cristiano Ronaldo, il le dit. Frère, il faut s'amuser. Ça, c'est la première des choses. Il faut s'amuser. Frérot, à partir du moment où tu n'as plus l'amour de ton sport dans ton cœur, c'est compliqué. La deuxième des choses, tu t'es fixé un objectif haut, mais est-ce que tu as pensé aux alternatives? Donc les alternatives, donc ça veut dire plan A, plan B, plan C. Ok, si j'ai pas l'or, il faut que j'atteigne au moins ça. Ok, si j'atteins pas ça, il faut que j'atteigne au moins ça. Est-ce que tu es allé avec un plan? Si tu penses à la médaille directe, tu te mets une pression qui ne sera qu'envisageable. Exactement. Exactement, 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 exactement. En fait, quand on est en compétition, les gars, chaque combat, c'est une médaille d'or. Chaque combat que tu gagnes, c'est une médaille d'or. En plus, moi, je vous parle des compétitions élimination directe. Élimination directe. Élimination directe, même le meilleur des meilleurs, frérot, avant un combat, à la base, je me dis, passer le premier tour, mais j'ai fait le con et je suis sorti sur une clé de con. Bah non, frérot, non. Déjà, reconnais. Déjà, frère, la première des choses, t'as pas fait le con, ton adversaire, il était meilleur que toi. Déjà, reconnais ça. En reconnaissant ça, tu vas reconnaître tes erreurs. En reconnaissant tes erreurs, tu ne reproduiras pas les mêmes erreurs. Donc toi, tu as un travail à faire, toi, tu as un travail d'introspection à faire. Et aussi, à travers tes paroles, je peux dire que tu es quelqu'un qui manque de confiance en lui. Peut-être en extérieur, tu fais le gars, nana, mais dans ton profond, tu manques de confiance en toi, mon frérot. Et ça, il faut que tu règles ça. Parce que tu ne peux pas enlever le mérite de l'autre qui t'a sorti sous clé de cheville ou clé de talon et dire, ouais, il m'a fait une clé de merde. Non, frérot, il a été meilleur que toi. Il a été meilleur que toi. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, aujourd'hui, il faut que tu revisualises, il faut que tu aies le courage de revisualiser tes combats et de voir ton erreur. Et la troisième des choses, prochaine fois, il faut pas que... En fait, si tu as envie de tout lâcher, là, aujourd'hui, tu as envie de tout lâcher, ça veut dire, frérot, tu n'es pas un vrai combattant. Parce que les vrais combattants, c'est à travers la défaite qu'ils veulent devenir plus forts pour plus jamais reconnaître, pour plus jamais connaître cette sensation de défaite. Il y a quand tu connais la défaite que tu veux plus connaître la défaite, frérot. Mais si tu n'as jamais connu la défaite, comment tu vas changer, frère? Un combattant, les meilleurs combattants dans le monde, ils ont connu la défaite. Les meilleurs combattants, ils ont déjà perdu, frère. Et c'est grâce à ça, frère, qu'ils sont revenus avec plus de force, plus de haine et plus de... Au JJB, bonne chance pour 0. C'est impossible. C'est impossible. Et surtout, en fait, aussi les amis, les gens, entre parenthèses, les gens qui ont de la notoriété au JJB, ils font voir que leur victoire. Et les gens qui sont naïfs et tout, si vous voulez vraiment savoir, on va dire, le gars, le palmarès à quelqu'un, tapez directement IBGF, vous avez tout. Tapez Smoothcomp, vous avez tout. Mais ne vous fiez pas juste à l'image. On est dans une société, les gens, ils ne parlent pas de leur défaite, ils ne parlent pas de leur chagrin. Ils ne font pas voir quand ils perdent, ils font juste voir, bonjour madame. Ils font juste voir quand ils sont stylés. Donc mon ami, logiquement, là pour te remonter, même pas pour te remonter le moral, déjà retourne à l'entraînement, oublie ce qui s'est passé, travaille, et quand tu vas travailler, souviens-toi de comment tu as perdu pour plus refaire les mêmes erreurs, parce que tu as perdu par rapport à ton style de jeu, frère. Tu n'as pas perdu par rapport à toi, mais par rapport à ton style. Donc, et travaille tes points faibles. Et c'est bien de viser la médaille d'or, mais pars du principe que chaque combat, c'est la médaille d'or. Et tu ne seras pas déçu. Parce que chaque combat que tu vas gagner, frère, tu auras le cœur rempli, mon frérot. Bon, je crois que j'ai passé trop de temps sur internet là. En vrai, les gars, j'ai passé trop de temps là. Ouais, depuis tout à l'heure, frère, j'ai passé trop de temps. On a parlé de tout, frère.
Ah ouais, j'ai passé trop de temps là. Là, il faut que j'aille faire à manger, il faut que j'aille faire le ménage. Ça fait 15 jours, je suis pas allé chez moi. Ça va me faire bizarre, frère. En fait, je crois que c'est, en fait, je crois que c'est ça qui fait que je vais pas chez moi, vu que ça fait tellement longtemps que ouais, j'ai la flemme. Pas la flemme, mais bref, il faut y aller. Mais en tout cas, frérot, c'est chaque victoire qui compte. Parce que moi j'ai déjà eu des bails comme ça. Je m'entraîne, je me dis, ouais, la médaille d'or, paf, j'arrive troisième et tout. Je suis trop déçu. Mais au final, je suis déçu injustement. Parce que frérot, chaque personne que tu as battue, c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Déjà, monter sur le tatami, c'est une dinguerie. Gérer son stress, c'est une dinguerie. Et bah, mener son combat de A à Z et rentrer chez soi sans s'être blessé, c'est une dinguerie aussi. C'est une dinguerie aussi. Et le jujutsu, et le jujutsu ne s'arrête pas que dans une compète. Des compètes, il y a à peu près 8 compétitions par saison, sans compter les compétitions internationales, mais juste en France, 8, peut-être même 10. Donc ça fait à peu près à hauteur de une compétition par mois. On enlève le mois de juillet, août. On enlève le mois de juillet, août, ouais, t'as 2 compétitions faciles dans le mois. Donc, frérot, salam alaikum, la vie ne s'arrête pas à une défaite, mon frérot. La vie ne s'arrête pas à une défaite. Regarde, par exemple, regarde-moi, frère. T'as vu, en France, t'en as toutes les 2 semaines, tu vois. Regarde-moi, frère, par exemple, le fait championnat d'Europe, frère, plus gros. Je crois que même un ceinture noire, il a jamais eu une humiliation comme la mienne, frère, où tu te fais disqualifier, frérot. En plus de ça, frère, tu tapes la folie. Il y a des vidéos de toi qui tournent de partout, frère. Les gens, sans comprendre le contexte, disent, ah, il a tapé la folie. Logiquement, frère, logiquement, les gens, ils auraient arrêté, frérot. Ils auraient arrêté, tu vois. T'as que, frère, je perds contre Frédoudou, machin, des millions de vues encore, tout ça, frère. Mais frérot, si je m'arrêtais qu'à là, frère. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il faut la mentale. Un combattant, il a la mentale. Un combattant, il se relève, il repart au combat, frère. C'est pour ça que, frérot, même le jujutsu, à la base, c'est le judo, jujutsu, budokai. Et c'est un truc de samouraï. À la base, c'était pas réservé à toute la population. Les sports martiaux, c'est réservé à l'élite des hommes, les gars. Et l'élite des hommes, c'est ceux qui ont le mental. C'est ceux qui ont le mental, frérot. C'est pour ça qu'au Jiu-Jitsu, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent ceinture bleue, machin, parce qu'ils n'ont pas le mental. À la base, les gars, il y a un vrai code d'honneur, hein. À la base, frère, c'est des bails de samouraï, de... Allez, c'est parce que les gars, vous vous intéressez au Jiu-Jitsu, mais que de manière superficielle. Vous vous intéressez à partir de Doubrons, Oliveira, des bails comme ça. Mais le Jiu-Jitsu, il a une histoire millénaire, les gars. Millénaire, frère. Millénaire. Des ceintures noires au jiu-jitsu, pourquoi tu me poses cette question? Écoute juste la passion, comment je parle et les informations. La seule chose que tu devrais demander, c'est est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai ou faux? On s'en fiche de la ceinture, frérot. Et oui, j'ai une grosse ceinture noire. J'ai une grosse ceinture noire en dessous de ma ceinture. Et oui, j'ai une grosse... Ah putain, là, je repars en couille. Oui, 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 non, je suis pas ceinture noire, je suis ceinture violette, les gars. Je suis ceinture violette. Vas-y, pose ta question, mais il faut que ce soit une vraie question. Il faut que ce soit une vraie question. 20 centimètres. Ah non, c'était pas ça. Ah, moi, je pense 20 centimètres. Ah, c'est mon côté un peu foufou qui ressort comme ça. Je suis désolé. Je fais pas exprès en plus. Faut que j'aille prendre mon traitement. Là, le traitement, il commence à descendre. Là, il faut que je prenne mon... C'est quand tu transites dans le MMA. Frère, Frérot, écoute-moi, Archie Kim. Moi, frère, moi, je transite dans le MMA pour le buzz, pour l'oseille. Et aujourd'hui, je ne serai jamais MMA professionnel. Je serai toujours un amateur. Mais dans le monde des amateurs, je suis chaud à combattre Sibi Daddy. Je suis chaud à combattre, frère, n'importe qui a fait les anges. Ce genre de tapette, frère, je suis chaud. Frérot, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Même le gars, là, comment il s'appelle? Marvin, je sais pas quoi, frère, qui, dernier moment du combat, il dit, ouais, rupture du biceps et tout. Eh, frère, tous ceux-là, je les ai tous vus. Eh, frère, je suis chaud à les combattre. Si je fais une transition, ce ne sera pas une transition parce que je ne vais jamais devenir professionnel de MMA, mais ce sera, frérot, pour combattre des gars à la Sibi, frère. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucune raison, frère. Il n'y a aucune raison pour qu'ils disent non, même si mon compte TikTok, il n'y a pas beaucoup de vues. Il y a énormément de mèmes sur moi. Il y a énormément de vidéos sur moi. Même mes vidéos, il les a vues.
Donc frérot, je peux combattre cette tapette de victime qui se dit victime. Mais ça maintenant, mais je sais pas comment Internet, on peut... J'ai pas encore la stratégie pour le lancer. Mais lui, il faut le chromatiser direct. Il faut lui mettre pas un coup de pression. Mais lui, frère, je sais pas comment dire, je sais pas. Mais on va aller le chercher, on va aller le chercher. On va aller le chercher. On va aller le chercher, Sibidadi. Mais sans faire les bolos, tu vois. Moi, j'ai envie d'aller le chercher sans faire le bolos. Voilà, c'est tout. Parce que frère, je crois que j'ai assez fait de bolos sur Internet, 35 piges. Je crois qu'il y a assez de vidéos. En fait, il y a assez de vidéos sur moi où on peut rigoler et tout et tout. Maintenant, c'est Bidadi, j'aimerais bien faire un combat, frère, tac. Oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Non, 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 ils s'entraînent beaucoup, frère. Ils s'entraînent beaucoup. J'ai 6 ans de sport derrière moi, je suis aussi coach sportif. Frérot, en faisant une bonne préparation, je lui baise. Non, je peux pas dire ça. Mais une bonne préparation, frère. En plus de ça, frère, moi, si je combats contre lui, c'est pas que pour l'oseille et tout. Frérot, si je lui nique sa race, oh, il y a une meuf trop bonne, frère, que j'ai envie de serrer, avec qui il craigne souvent. Oh là 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 là. Oh là là. Moi, je lui dis, regarde l'argent. Prête-moi juste un... Non, je rigole. Un gros compétiteur JJB. Ah, c'est Bidadi, il fait pas de JJB, frère. C'est Bidadi, il fait pas de JB, frère. C'est Bidadi, il fait pas... Et même frérot, et même pied-point, frère, c'est un gars... Tu sais, moi, je le vois combattre et tout. Moi, les gens, ils connaissent pas mon niveau pied-point et tout. Mais en fait, moi, ici à Genève, je fais partie des premières, pas des premières, mais je fais partie. Ici à Genève, vous, le MMA en France, ça fait depuis 4 ans là que c'est connu. Mais ici à Genève, le MMA, ça fait longtemps c'est connu. La plus grosse organisation à Genève, c'était le SHC. Vous pouvez regarder sur Internet SHC. Frérot, on voyait déjà les combattants, on les faisait déjà monter dans la cage, on organisait déjà tout ça. Et je peux te dire, frère, le niveau à Sebidadi, frère, il est bancal. Il est bancal, frère. Il est bancal. Il est bancal. Il est bancal. Dans tous les cas, frère, à partir du moment où Sebidadi, il accepte d'affronter Srongi, frérot, il a fait exprès pour pas prendre trop de risques. Il a fait exprès pour pas prendre trop de risques, frère. Arrêtez! Arrêtez, frérot, arrêtez! 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 Non, non, maintenant je vais là, je rentre à la maison, frère, je prends mon médoc, je vais commencer à mettre sur les côtes à Sebidadi. Je vais reprendre tout. Je vais reprendre son code, je vais reprendre son image. Je crois qu'il fait des vidéos comme ça. Hé, regarde-moi le bouffon. Je vais aller analyser un peu. Non, mais ça sert à rien même d'analyser son contenu. Il fait des vidéos, on voit sa grosse tête. Ouais, je suis une grosse victime. Vas-y, frère. Bref. Je vais réfléchir. Mais c'est Bidadi, il y a moyen qu'on l'ait. Il y a moyen qu'on l'ait. Il y a moyen qu'on l'ait. Il y a moyen. Ça va... En fait, lui, pour l'avoir, il faut juste un petit éclat de buzz. Il voit un peu de lumière, il vient, frère. Lui, c'est... Il y a moyen. Mais lui, il sera plus facile à avoir que Balchi, par exemple. En plus, c'est Bidadi, il aime bien ce genre de bail, d'ambiance et tout. Alors que Balchi, frère, il n'y a rien à gagner avec lui, frère. Il n'y a rien à gagner à part des problèmes et la poisse, frère. Parle-nous. Je parle de nous. Ah oui, non, mais quand on va le... Si c'est Bidadi, il se retrouve au sol. Non. Là, moi, je me projette pas dans le combat. Déjà, s'il accepte le combat, frérot, moi, je vais proposer, on fait un combat MMA, un combat Jujutsu. Mais déjà, faut aller le chercher, frère. Mais en tout cas, la seule chose que j'ai compris, c'est pas parce que quelqu'un il a des milliers d'abonnés qu'il est intouchable. Et faut juste trouver la corde sensible. Une fois que la corde sensible elle est touchée, frère, c'est bon, frère. Hein. C'est Bidadi, il y a moyen, c'est pas... Et c'est pas un pro, donc... Et c'est pas un pro, donc... Mais en tout cas, frère, je vais faire le travail. Je vais voir comment... Là, c'est un nouveau compte. En plus de ça, ce compte-là, il est verrouillé, frère. Parfois, vas-y. Parfois, frère, je me fais ban pour R. Parfois, je fais des vidéos, frère, elles ont même pas les 10 vues. Alors que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui suivent le compte. Donc,
ça sera compliqué, mais c'est pas mission impossible. C'est pas mission impossible. Mais en tout cas, je vais... Voilà, c'est pas mission impossible. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez bien ri. Enfin non, là vous avez pas ri, j'espère que vous avez appris des petites choses. Je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de reprendre... J'allais dire j'ai hâte de reprendre le sport, mais... Je vous dis à très bientôt en tout cas, et peut-être qu'on se voit en compète.